Je sais pas vous, mais il y a des jours, moi, je couperais bien quelques têtes. Hein. Oui, alors ça me fait penser à ce que me disait ma maîtresse quand j'étais petit. Bruce, la violence, c'est pas bien. Hein. La violence, c'est vraiment mal. Hein. Ça mène à rien du tout. Madame, c'est pas moi qui ai commencé, c'est eux. En fait, la violence, c'est tordre le bras aux citoyens quand ils vont voter. La violence, c'est empêcher qu'il y ait du débat dans un hémicycle presque uniforme. La violence, c'est réprimer l'opposition qui n'a plus d'autre choix que d'aller dans la rue. Les yeux crevés, les mains arrachées, les gardes à vue, juste comme ça, pour terroriser par milliers. Ça n'est pas une raison. On ne répond pas au mal par le mal. Mais alors du coup, maîtresse, on fait quoi? Toi, tu la fermes et tu subis. Moi, je fais de la pédagogie. C'est ça la doctrine de Macron. T'as voté, tu bouffes tes racines et tu restes sage. C'est ça qui rend un certain nombre de gens complètement dingues. Hein. C'est ça qui crée le désespoir. Il n'y a plus de dialogue. Il y a la liberté d'expression, c'est tout. Au final, les dirigeants ne changeront rien. C'est le gouvernement qui est responsable de la violence en France. Il l'inspire, il la nourrit et il y a recours. Alors que ce serait simple d'endiguer le problème. Il suffirait de rendre le pouvoir au peuple. En instaurant par exemple un référendum sur le projet de réforme des retraites. Comme ça, les décisions que tu prends sont légitimes et les seuls mecs violents sont ceux qui refusent la majorité, donc la démocratie. T'auras aucun mal d'ailleurs à les mettre en prison avec un large soutien de la population. Je t'ai tapé parce que tu m'as tapé? Je suis méchant parce que t'es méchant? C'est qui les irresponsables? Ça fait des mois et des mois qu'on est dans la rue à dire qu'il y a un problème. Les gilets jaunes, les gilets verts, les infirmières, les pompiers, les avocats. Et la seule réponse, c'est circuler, il n'y a rien à voir. L'Assemblée nationale n'a jamais été aussi non représentative. Et la seule réponse, c'est la démocratie, c'est dans les urnes, pas dans la rue. Voilà, cercle vicieux, pugilat, guerre civile, la cour de récré. La violence exercée et produite par ce gouvernement nous conduit dans l'impasse. Et le recours à la violence pour le destituer nous conduira dans une impasse tout pareil. Ben oui, on se plaint aujourd'hui que les oppositions sont étouffées, que les institutions peinent à prouver qu'elles sont soutenues par une majorité. Si on construit un nouveau pouvoir par le sang, certes on aura une majorité, mais elle sera factice tout pareil, parce qu'on aura à notre tour foutu sur la gueule aux opposants. 1789, c'est tentant. Mais une révolution violente ne fera qu'ouvrir de nouvelles blessures et détruire l'idée du destin commun. Alors révolution, oui, mais pacifique. Et si on ne prévoit pas de couper les têtes des politiques, la seule façon de les changer, ça reste les élections. Eh ben on n'est pas dans la merde.